Le temps d'un week-end, partons à Londres découvrir hôtels, restaurants et lieux de sortie. Posons d'abord nos valises pour découvrir les fameux Bed and Breakfast. Moins typique mais très original, le Yotel. Nous ne sommes pas dans une base spatiale, nous sommes dans l'aéroport londonien de Gatwick. Et cet endroit étrange est un hôtel. Partons ensuite visiter la compagnie des centrales hydrauliques, en anglais Hydraulic Power Company, une sorte de cathédrale industrielle sauvée de la destruction par sa réhabilitation en restaurant. Pour finir, la plus londonienne des Françaises nous emmène dans une visite des lieux les plus extravagants de Londres. Et pour dormir après cette longue nuit de fête, nous vous emmenons dans les quartiers chics au Baglioni. Pour aller à London visiter un bed and breakfast de rêve, nous avons pris l'Eurostar. Et là, quelle surprise, Philippe Stark était au rendez-vous. Et oui, décidément infatigable ces derniers temps, c'est encore lui qui a imaginé The Lounge, les salons chics qui accueillent les passagers des premières au départ de Paris-Gare du Nord et à l'arrivée à Waterloo. Les passagers bénéficient d'un espace de détente privilégié, confortable et chaleureux qui peut accueillir jusqu'à 154 personnes, comme dirait l'hôtesse d'accueil. Mélange de styles, d'échelles, lexique surréaliste, nous dit la brochure. En résumé, un joli condensé des marottes de Stark. Mais aussi prise pour ordinateur, écran plasma et magazine, et surtout un placard spécial pour recharger son portable. On est clairement en business class. En ce qui nous concerne, c'est plutôt comme on dit, un voyage d'agrément. Notre séjour à Londres doit nous conduire dans le quartier de Chelsea pour découvrir un des bed and breakfast très chic de l'agence des Monica Parrington. Bonjour, bienvenue au bed and breakfast. Le bed and breakfast, c'est un logement avec petit déjeuner chez des particuliers. Mon agence en propose 80 à 85 dans le centre de Londres. Nous sommes assis ici devant un petit déjeuner typique, composé de toast, confiture, fruits, yaourt. Donc au final, un petit déjeuner assez équilibré et diététique. Mais plus que le petit déjeuner, les gens viennent surtout ici chercher le style anglais. Mes maisons sont toutes situées dans le centre historique de Londres. Chelsea, Nottingham, Holland Park. Voici ce qu'on peut appeler une déco typiquement anglaise, et la plupart de mes maisons sont dans le même style. Cette maison en particulier est meublée d'antiquités, car la propriétaire les collectionne. Lorsqu'elle a acheté cette maison il y a environ 25 ans, les panneaux en bois qui recouvrent les murs étaient peints en blanc. Il a donc fallu tout décaper. Ça a été un très gros travail. Pour remettre les choses dans l'ordre, avant le breakfast, il y a le bed, suite de la visite. Voici une des chambres doubles, avec sa salle de bain attenante. Un lit français, on dirait, non? C'est une chambre très agréable. Une coiffeuse. C'est très joli et à nouveau, ça vient de France. Une chambre cosy qui vous coûtera environ 150 €. Un tarif très raisonnable quand on sait que la moindre chambre dans un hôtel quelconque de Londres est introuvable à moins de 200 €. Depuis la salle de bain, on a une vue sur un très joli jardin. Cette porte communique avec une autre chambre, plus petite. C'est une chambre vraiment mignonne, notamment avec cette charmante cheminée. Chaque fois que je viens ici, je découvre des nouvelles choses. Changement d'adresse. Comme le soulignait Monica, l'un des charmes du bed and breakfast, c'est la rencontre avec l'autochtone.
Nous nous rendons donc maintenant chez Gloria, hôtesse de Bed and Breakfast et artiste. Hi. Nice to see you. How are you doing? Very well. This is one of my hosts, Gloria. Voici mon amie Gloria, qui a un très joli bed and breakfast. Elle va vous faire découvrir son appartement. Sa maison et sa déco sont originales, comme ses œuvres. Voici ma salle à manger, où les clients prennent leur petit déjeuner le matin. La table en marbre est dans les mêmes tons que les murs. J'ai mis ce tissu fuchsia brillant au mur, qui était à l'origine destiné à faire des robes de mariée. Un rose choking qui se marie bizarrement assez bien avec les bibelots très british, mais pas seulement. Cette couleur permet de mettre en avant mon travail, mes tableaux. Ce sont des collages faits à partir de différentes matières, du papier et plein d'autres choses. J'en ai vendu partout dans le monde. J'en ai même à Paris. Ça prend beaucoup de temps, c'est un sacré travail. Ici, c'est une collection de couvertures du magazine Le New Yorker des années 70-80. Je les trouvais tellement belles que souvent je les découpais. Et un jour, j'ai décidé de faire ce petit montage. Voici l'escalier qui monte à la chambre des invités. C'est une lampe très intéressante. Elle était utilisée au XVIIIe siècle pour éclairer les rues de la ville de Londres. Et voici une des chambres les plus agréables du quartier. Évidemment, elle n'est pas très grande, mais en général, les gens s'y sentent très bien. Je fais très attention à ce qu'il ne manque de rien, notamment le programme des spectacles et théâtres. Habiter chez la très anglaise Gloria donnera beaucoup de charme à votre séjour, un séjour durant lequel Londres sera à vos pieds. Changement de décor. Nous ne sommes pas dans une base spatiale, nous sommes dans l'aéroport londonien de Gatwick. Et cet endroit étrange est un hôtel. Hi, welcome to Yotel. Le Yotel propose des mini-chambres à des mini-prix, le confort en capsule. Le concept original a été imaginé par des designers d'avions. Ils ont mis des petites cabines dans un petit espace, mais dans un endroit exceptionnel. Nous sommes à quelques minutes seulement des terminaux de l'aéroport. Ce qui veut dire que les clients peuvent se rendre directement de leur cabine, sans sortir du bâtiment, au check-in ou à la porte d'embarquement. On ne fait pas plus rapide. En fait, on a construit une cabine entière pour la tester. Et on a demandé à des gens de l'essayer et de ressentir l'espace. Ensuite, on a fait des choses vraiment importantes comme le lit, le matelas, les draps et les équipements de la salle de bain. Tout ce qui rend le lieu confortable et qui correspond à notre métier, l'hôtellerie. C'est là que nos équipes de cabine sont basées. Et c'est de là que 24 heures sur 24, ils veillent sur nos clients. Mais ils ne font pas que ça. Ils préparent aussi à manger. Ils font tout. Ici, ce sont les kiosques d'enregistrement. C'est la première chose que les gens voient quand ils arrivent. S'ils ont pré-réservé, ils ont un numéro et ils ont juste à le rentrer. La clé de la chambre et le code d'accès Wi-Fi sont émis par la machine. Ça, c'est un gadget fantastique. Les clients ont juste à glisser une pièce pour charger un appareil, quel qu'il soit. Ils peuvent recharger leur téléphone, par exemple, quelle que soit sa marque. Ils ouvrent un casier, branchent l'objet, referment, prennent la clé et ils viennent le reprendre quand ils veulent.
Maintenant, nous allons jeter un œil à une cabine standard. Dans cette cabine, vous pouvez vraiment sentir le côté cosy du lieu. Intime, comme une cabine de bateau ou une couchette de train. C'est très cosy, très mignon, confortable. On se sent bien. Celle-ci est une cabine accessible aux handicapés. Elle est composée de 2 box et peut être utilisée aussi par 2 personnes. Il y a en fait pas mal d'espace. Elle permet de circuler en fauteuil roulant. Beaucoup de gens nous la demandent, surtout des familles. Les parents prennent une cabine double pour eux et une pour leurs enfants, pour ne pas les avoir dans les pattes. Celle-ci est une cabine supérieure. Elle fait à peu près 10 mètres carrés. Elle semble plus aérée et plus grande que ce à quoi on s'attend. Elle a plusieurs options de lumière d'ambiance. Si vous préférez être assis pour bavarder, ou regarder la télé, grignoter quelque chose, quoi que vous vouliez faire, vous pouvez le faire dans cette configuration. Mais c'est très malin, ce lit peut aussi se transformer en vrai lit double. Ce matelas est fin main. Le fabricant qui les produit faisait au départ des lits de bébé. Cela vous montre à quel point le confort est important pour nous, pour que les clients passent une bonne nuit de sommeil sur un matelas en matière naturelle. Nous avons ici un petit bureau, très stable. Vous pouvez poser votre ordinateur, mais vous pouvez aussi consulter Internet sur la télévision. Il y a plusieurs accès. L'Internet Wi-Fi est accessible dans toutes les cabines grâce à un code personnel. Il est gratuit et vous pouvez l'utiliser 1 heure ou 2 après votre départ si vous êtes encore dans les environs. Grâce à cette télévision, vous pouvez demander à peu près tout ce que vous voulez au personnel de l'hôtel. Et bien sûr, des boissons ou quelque chose à manger. En plus de cela, nous avons un incroyable jukebox. 1500 titres. C'est sans fin, mais c'est très amusant de jouer avec. Question, sommes-nous vraiment prêts pour le futur ? Et maintenant, visitons la compagnie des centrales hydrauliques, en anglais Hydraulic Power Company. Un lieu invraisemblable, une sorte de cathédrale industrielle sauvée de la destruction par sa réhabilitation en restaurant. Bonjour, bienvenue au Wapping Project. Laissez-moi vous raconter le passé de la station hydraulique Wapping. C'est un bâtiment du 19e siècle. Il a ouvert en 1890. C'était la première station hydraulique au monde à ouvrir et la dernière à fermer. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était le bâtiment le plus hallucinant que j'ai jamais vu. Il n'y avait plus de toit, c'était couvert de mousse à cause des intempéries. Et je me suis dit, il me faut ce lieu. Ça m'a pris 2 ans pour restaurer cet édifice, de 98 à 2000. Et je n'avais pas d'argent pour l'entretenir. J'ai donc décidé d'ouvrir un restaurant. J'utilise ce bâtiment comme un centre artistique. Je fais appel à des écrivains, des poètes, des chorégraphes, des compositeurs, des vidéojockeys, des réalisateurs, des photographes, des stylistes et des architectes. C'est un bâtiment centenaire et artistique, et je l'ai appelé le Wapping Project. Je l'ai appelé le Project parce que je pense qu'il doit changer tous les jours. C'est mon théâtre. Le bâtiment a été construit en 2 parties. Si vous regardez les arcs, ils correspondent au mur extérieur du bâtiment d'origine.
Donc c'est un mur extérieur qui date du 19e siècle. Si vous marchez par ici, ce que vous voyez, c'est une grue. Et cette grue a été construite en 1923. Donc cette partie du bâtiment est une extension. Vous pouvez voir, si vous regardez au bout de l'allée, qu'il y a une nouvelle porte en fer. Et si vous regardez l'intégralité du bâtiment, tout ce que j'ai changé, je l'ai fait de manière complètement pure et dépouillée. Je voulais que les choses soient très visibles. Si je changeais quoi que ce soit, je voulais que ça se voie. Je voulais également retrouver la robustesse du bâtiment d'origine, d'une façon contemporaine. Le bar est très simple. J'ai juste mis des assises de George Nelson qui sont à l'origine des chaises d'architecte. Elles ne sont pas faites pour s'adosser, mais pour s'installer sur le côté, comme ceci. Comme ça, vous pouvez travailler sur vos planches à dessin. Je change le mobilier souvent, je le change tous les 6 mois. En ce moment, j'ai des chaises IMS. Elles sont élégantes, mais ne pivotent pas, ce qui est un peu ennuyeux. Et les Werner Panton que j'aime pour leur forme sculpturale. Et j'adore la structure classique de cette table IMS. Il y a beaucoup à dire sur le carrelage. Quand je suis arrivée ici, certains étaient abîmés et j'ai voulu les remplacer. J'ai commencé par demander aux entrepreneurs d'enlever les carreaux. Si vous regardez ces carreaux, la couleur est parfaite. La couleur est vraiment parfaite, maintenant. Mais si vous regardez tout autour, ces carreaux ont été rajoutés. Et ceux-ci sont d'origine. Personne ne s'est rendu compte qu'ils avaient été changés. Mais maintenant que je vous ai montré, vous pouvez voir où sont les nouveaux. En 1956, ils ont décidé de revenir à l'électricité. Les turbines que vous voyez ici sont des turbines électriques. C'est un système complètement fou. Ils utilisaient l'électricité pour élever la pression de l'eau, l'envoyer à Londres et faire monter et descendre les ascenseurs, alors qu'ils auraient pu utiliser directement l'électricité pour cela. J'espère que vous êtes en forme, car maintenant, la plus londonienne des Françaises nous emmène dans une visite des lieux les plus extravagants de Londres. Apparemment, on nous dit que Destino sera à l'Amérique latine pour Londres, ce que Momo a été à l'Oriental à Londres. Donc, on va voir. On commence donc par un restaurant pas très british dans l'ambiance, mais c'est le cosmopolitisme qui fait le charme de la capitale britannique. C'est un ancien restaurant espagnol de 1920 et le propriétaire était un ami du roi d'Espagne. C'est-à-dire que le roi d'Espagne lui a offert les anciennes dalles. C'est pour ça que toutes les dalles ici sont des dalles d'origine. Bon, alors on se croirait complètement dans l'atmosphère de Zorro. Regardez, avec tout l'escalier en fer forgé et en bois massif, toutes les glaces, les lampes, etc. C'est vraiment super. Et j'ai entendu parler qu'il y avait un super dessert qui est le cheesecake à la tequila. Et oui, dîner à Londres, c'est parfois une expérience. On se limitera pour notre compte aux saveurs visuelles. Alors là, on rentre dans le restaurant. Je pense que ce restaurant est hallucinant. C'est un bâtiment classé et les faïences ont été données en cadeau par le roi d'Espagne. Parce que le Destino est un des meilleurs restaurants espagnols hors d'Espagne.
Ce sont quelques-uns des plats du nouveau menu. Nous proposons des versions plus petites des plats à la carte en amuse-gueule. Alors là, j'imagine que c'est la private room. Un petit dîner sympathique sous les cristaux. C'est superbe, magnifique. Très très joli. Avec une très belle table. Très beau, on dirait la table d'un bateau. Ça ressemble un peu au barrio latino à Paris. C'est baroque, c'est hors norme, beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière très sexy et excentrique. Il y a un bar qui devient un bar à cocktail le soir, au rez-de-chaussée. Un restaurant au premier et un club au second. C'est parti. On vous l'avait dit, jusqu'au bout de la nuit, on a dansé et dîné. Et c'est donc au tout petit matin, quand les fêtards seront partis, que l'on quittera les lieux pour découvrir la boîte de nuit du moment. Remarquez qu'une boîte de nuit vide, c'est beaucoup plus pratique pour apprécier la déco. Voici London Show Off et inédit, Cabaret Prophétie. Et signe que c'est une boîte très très branchée, on ne voit pas que c'est une boîte de nuit. Il y a simplement une porte noire. C'est vraiment le signe de l'endroit très select. Alors là, on entre et on voit ce superbe lustre qui a été designé par David Collins, qui a créé la brand identity du lieu et qui est le designer de Madonna. Et qui a créé ce lustre spécialement pour l'entrée de Cabaret Prophétie. C'est la nouvelle boîte de nuit à la mode à Londres, qui est au cœur de Soho. Mais celle-ci est vraiment un bijou technologique. Tout est dans cette pièce. Il peut y avoir uniquement 100 personnes. Il n'y a pas de VIP room comme il y a dans les autres boîtes de nuit à Londres, puisque chaque invité est exclusif. Par exemple, hier, il y avait Janet Jackson, qui évidemment peut rentrer par la porte, par le background. C'est la première fois que l'on utilise dans le monde entier la technologie du LED. Allons dormir maintenant. Dans les quartiers chics, en bordure de Hyde Park, il y a un tout nouveau palace qui bizarrement résonne d'accent italien. Le Baglioni est le premier hôtel hors d'Italie d'une petite chaîne familiale qui, pour affirmer ses origines, a sorti le grand jeu. Buonasera, benvenuti all'Hotel Baglioni di Londra. Pour faire italien, il y a deux choix possibles. Le folklore, Napa Caro, chansons sirupeuses, O Sole Mio et Tutti Quanti, ou la culture, la Commedia dell'arte, le chic italien voluptueux et un chouïa clinquant, et c'est visiblement l'option choisie ici. L'histoire de la Baglioni Hotel, ça commence plusieurs années à l'avance avec le commendateur Polito, qui a commencé avec son premier hôtel à Punta Ala. Après, petit à petit, avec les années, il a arrivé à avoir 13 hôtels et ils ont voulu ouvrir ici pour faire que cet hôtel-là, c'est la vitrine pour le reste de la compagnie. Théâtral, brillant et un peu frime, c'est l'Italie comme on l'aime. On a un restaurant et un bar, que c'est tout dans le même endroit et que c'est juste à côté de l'entrée parce qu'on veut faire vivre l'hôtel, on ne veut pas coincer, on veut que l'hôtel c'est vraiment un endroit où la gens se peut retrouver. Il y a dans des particuliers beaucoup de touches italiennes, quand même qui se marient bien avec l'internationalité de la ville comme Londres. Ça, c'est un chandelier qui ça vient de Venise, de Murano. C'est un chandelier en cristal, c'est bien sûr c'est cristal noir. Et les autres touches, on voit ici, c'est un stucco vénitien, que ça donne le contraste avec l'élégance et la linéarité de le reste de l'hôtel. On monte dans les chambres, les suites. Et en foulant la moquette épaisse, on se sent un peu star.
Et les touches italiennes, les trouvent dans les chambres aussi. On a voilà, des thèmes comme le cinéma italien, les sculptures, la musique italienne. Ça, c'est une de notre suites présidentielles. On a deux. Toujours le thème maintenant, c'est un peu quand même toujours l'art de l'Italie, la mode de l'Italie. Toutes les chambres, on a aussi le mirror pour les dames. Comme ça, elles peuvent bien se maquiller. Alors, salle de bain, toujours la tonalité de le noir et de l'or, que c'est un peu couleur, les deux couleurs de l'hôtel. Maintenant, on descend dans notre club. Pour un changement d'ambiance radical et une atmosphère plus énergisante, il y a la boîte de nuit, encore toute neuve. Ça s'appelle 60. Ça va être le nom de l'éclat parce que 60, pas la période, mais 60 c'est l'adresse sur la rue, 60 High Street. Alors ici, la chose de le bar, c'est sympa, ça c'est toutes des lumières qui changent de couleur. Pour Caroline, c'est le futur endroit branché. Le club va s'ouvrir. Donc là, ça va être vraiment the place to be, ce qu'ils appellent la crème de la crème, en fait. On est ici, justement, dans un symbole, j'ai envie de dire, du Londres glamour. Le moment pour venir, c'est 18h30. C'est très chic de prendre un cocktail. Si vous avez la chance de croiser Hugh Grant, c'est encore mieux, parce qu'il paraît qu'il vient à 18h30 prendre son cocktail. Décidément, cet hôtel est plein de charme. Cet ensemble, je trouve qu'il est extrêmement réussi, le tout surplombant Kensington Palace, là où il y avait la résidence de Diana. L'Italie et Londres en même temps, finalement, c'est économique les palaces.